Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous saluons ta présence. Merci pour ce 5e jour. Papa, reçois toute la gloire. Inspire-nous. Que ces paroles soient vie en nous. Transforme-nous et change notre manière de comprendre l'intimité que tu veux avoir avec nous. Merci parce que tu guides nos pas à travers ta parole. Tu guides nos pensées, tu guides nos actions, afin que nous soyons ces personnes-là qui amènent ton royaume sur terre. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis Yera Marie. Alors pour commencer, je veux nous rappeler quelque chose. L'ennemi ne t'attaque pas toujours par la violence. Parfois, il attaque par la distraction. Proverbe chapitre 5 ne parle pas seulement de tentation. Il parle de protéger ton focus et ton avenir avant que quelque chose ne te le vole. Nous allons lire Proverbe chapitre 5 aujourd'hui et nous allons diviser en sections avec quelques enseignements sous chaque section. Alors le verset 1 et 2 nous montre l'importance de rester concentré pour ne pas tomber. Il dit, mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Bien-aimé, c'est important que tu te concentres. Salomon nous demande, il dit, concentre-toi, écoute, ne te laisse pas distraire. Parce que perdre le focus, c'est la première étape vers la chute. Imaginez si vous êtes dans un magasin et vous avez votre enfant et tout à coup, vous voyez votre enfant qui est en train de courir, le petit de 2 ans ou de 3 ans est en train de courir pour sortir du magasin. Vous êtes sûr, vous êtes convaincu qu'au dehors c'est dangereux. Il y a des voitures qui conduisent, il y a des gens qui sont mal intentionnés. Donc vous laissez ce que vous avez, vous laissez votre chariot, vous commencez à courir maintenant vers l'enfant pour l'attraper, pour ne pas que l'enfant se blesse, pour ne pas que l'enfant soit dans une mauvaise situation. Pendant ce temps que vous êtes en train de courir pour aller vers l'enfant, cela montre combien de fois vous êtes focus. Parce qu'en ce moment-là, vous voyez que personne ne peut vous arrêter. Même si on vous dit, madame, monsieur, vous venez de gagner ce billet pour aller voir un film, vous venez de faire, vous n'allez pas écouter, vous allez dire j'arrive. Vous allez rester focus. C'est ça être focus. Tu sais que l'enfer est réel. Tu sais que le paradis est réel. Ton but, c'est de garder tes regards sur le Seigneur et d'aller jusqu'au paradis, de finir ta course, de marcher dans la voie du Seigneur sans bouger à gauche, sans bouger à droite, parce que tu sais que le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Proverbe chapitre 4, verset 25 nous dit que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Nous allons lire le verset 3 au verset 6 de Proverbe chapitre 5. La tentation semble douce, mais bien aimée, elle détruit. Il dit, car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme une épée à 2 tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies et elle ne sait pas où elle va. Salomon nous dit que l'étrangère représente toute tentation qui te détourne de Dieu, de ta pureté, de ta paix et de ta destinée. C'est comme un bonbon qui est rempli de lames de rasoir. Tu vois le sucre au dehors, mais quand tu mets dans ta bouche, c'est un poison. Tu dois te rappeler que Dieu voit le danger. Avant même que toi tu rentres dans le danger, Dieu l'avait déjà vu. Ton futur est son passé. Jacques 1, verset 14 à 15 nous dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Faisons attention. Versets 7 à 11. Il nous demande de protéger notre énergie, de ne pas gaspiller notre énergie. Lisons ensemble. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi
et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi de son chemin et ne t'approche pas de la porte de sa maison. C'est comme ça que la convoitise commence. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, et que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront. Certaines tentations que nous voyons volent notre énergie, volent notre concentration, volent notre dignité. Longtemps avant même que toi-même tu vois les conséquences. Céder à la tentation, c'est comme laisser des applications invisibles dans notre téléphone. Tu es là, tu sais que tu as chargé ton téléphone. Tu es en train de marcher, tu vas dans les stores, tu fais ce que tu dois faire, tu vas à l'école, tu vas faire tes courses, tu vas au travail. Et là où tu as besoin de ton téléphone, tu vois que ton téléphone est mort. Tu as vidé la batterie. Pourquoi? Parce qu'il y avait des applications invisibles. C'est ce qui se passe en nous quand nous ne prenons pas soin de dealer avec ce problème de distraction. De dire, Saint-Esprit, parle à mon cœur. Je suis prête, je suis prêt à apprendre. Je suis prêt à écouter tes instructions. Proverbe 4, verset 23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tu dois mettre des garde-fous autour de ton cœur pour ne pas que des distractions viennent te compromettre. Verset 12 à 14, le regret de ne pas avoir écouté. Il dit, on commence à partir du verset 12, 13 et 14. Et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr la correction? Et comment mon cœur a-t-il pu dédaigner la réprimande? Comment ai-je pu ne point écouter la voix de mes maîtres, ne point prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est fallu que je ne me trouvasse dans le malheur au milieu du peuple et de l'assemblée. Salomon est en train de nous dire ici que voici la voie du regret. Beaucoup tombent simplement parce qu'ils ont ignoré les avertissements. Lisons un peu verset 15 au verset 20. Cela nous montre l'importance d'honorer ce qui nous appartient. Il dit, bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Quand on dit out of my belly, ce que le Seigneur a mis en toi, c'est ce que tu dois commencer à boire pour que ça sorte. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Salomon est en train de te dire, écoute, évite la tentation. Tu as eu la femme de ta jeunesse. Tu as eu l'amour que tu avais avec Jésus dans ta jeunesse. Tu as eu tout cet engouement-là pour le Seigneur. Continue comme ça. Prends soin de ce que Dieu a mis en toi. Salomon nous demande de protéger notre cœur, de protéger notre corps et de protéger notre amour pour la bonne personne. À quoi ça sert de se marier et d'aller trouver d'autres femmes au dehors? Imagine, tu es là, Dieu t'a donné déjà une femme. Tu es à la maison avec ta femme. Et puis tu sors, tu vas chercher la femme d'autrui. Quelqu'un qui a été déjà prédestiné à être avec quelqu'un d'autre. Ou bien tu es une femme, tu es avec ton mari et tu vas prendre le mari d'autrui qui était déjà prédestiné à un autre. Comment l'autre conjoint va se sentir? Tu es là, tu as donné ta vie au Seigneur. Tu dis, Jésus, je suis avec toi, je t'aime. Mais Jésus te voit en train de collaborer avec le diable. En train de succomber à ses directions. Restons focalisés, bien-aimés. Dieu voit le chemin que tu prends. Versets 21 à 23. Proverbe chapitre 5, verset 23 nous dit que Dieu voit le chemin que nous prenons. Lisons ensemble.
Il dit car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi dans les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. Dieu voit le chemin où tu vas. Tu peux te cacher. Les gens peuvent ne pas voir ce que tu es en train de faire. Mais Dieu est là pour te protéger du piège qui est devant, que souvent toi-même tu ne vois pas. Dieu, il est comme des lunettes de vision nocturne. Quand toi tu ne vois rien, lui, il voit. Le psalmiste le dit si bien. Psaume 139, verset 2. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Donc, il faut arrêter de mentir au Seigneur. Arrêtons de mentir au Seigneur. Si dans ton téléphone, il y a des choses que tu penses que tu dois cacher, si quelqu'un te voit, tu dois effacer, tu dois cacher, qu'est-ce que tu penses que Dieu pense de toi actuellement? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Proverbe 5 est en train de nous enseigner que nous pouvons perdre notre destinée plus vite par la distraction que par la destruction. La tentation vole ton focus, mais tu sais que c'est ton focus qui dirige tes décisions. En temps, tes décisions doivent déterminer ton avenir. Si l'ennemi gagne tes yeux, il a gagné ta vie. Mais si tu protèges ton focus, si tu restes focalisé, si tu restes dans le Seigneur, si tu dis Seigneur, oui, ça peut être, il y a beaucoup de distractions, je suis à l'université, je suis dans ce travail, je fais ceci. Mais si tu protèges ton focus, tu protèges ton avenir. Quelques questions pour toi. Pendant que tu es en train d'écrire dans ton journal, si tu peux, tu mets cette vidéo en pause et tu écris, tu réponds. Quelles distractions se battent pour mon attention en ce moment? Où est-ce que la tentation essaie-t-elle d'avoir l'air douce dans ma vie? Quelles limites dois-je mettre en place dès aujourd'hui? Le Saint-Esprit est en train de te parler, en train de parler à ton cœur. Écris ce qu'il te dit. Qui Dieu a-t-il placé dans ma vie pour me guider? Écris. Et dans quel domaine de ma vie dois-je réaligner mon focus? Pendant que tu es en train de prier, dis Seigneur, aide-moi à garder mes yeux, mon esprit, mon cœur. Renforce-moi dans la bataille pour le focus, dans cette bataille de ma pensée. Aide-moi Seigneur à t'honorer par mon corps, par mes choix et par mon avenir. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-moi les pièges avant que j'y mette le pied. Parle au Seigneur. Si tu n'es pas encore marié, au lieu de te plaindre, Seigneur, donne-moi le mari, donne-moi le mari. Est-ce que toi-même tu es dans la capacité d'être l'épouse de ce mari que Dieu a pour toi? Est-ce que tu es dans la capacité d'être l'époux que Dieu a prévu pour toi? Pendant que tu es en train de prier pour chercher le mari, dis Seigneur, prépare-moi pour la personne que tu as façonnée pour moi. Montre ma vie comme dans un miroir. Enlève les caractères que tu n'aimes pas. Aide-moi à garder mon amour et mon cœur pour ton temps qui est parfait. Et si tu es déjà marié et qu'il y a des problèmes dans ton foyer, Seigneur, révèle-moi ce qui ne marche pas. Change mon cœur. J'ai commencé avec cette personne pour ta gloire. Aide-moi afin que je sois dans la capacité d'être l'épouse ou l'époux que tu as pour moi. Que la distraction saute de ma vie et que je sois focalisé pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Proverbe 5 nous rappelle que la bataille pour la pureté est vraiment une bataille pour le focus. Si tu gagnes la bataille du focus, tu gagnes la bataille de ton futur. Merci beaucoup d'avoir rejoint le jour 5 avec moi dans notre parcours de Proverbes. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons lire le chapitre 6. D'ici là, reste enseignable, reste dans la prière et laisse le Saint-Esprit te guider. Que le Seigneur te bénisse.